Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. À titre exceptionnel, je vous fais un format audio ce soir. Donc j'ai vu le combat entre Derevyanchenko et Gennady Golovkin ce matin au réveil. J'ai pas pu le voir en direct. Alors, je me suis pas hyper bien concentré au premier visionnage. Et puis je l'ai revu ce soir. Combat très serré. Un combat vraiment... Bon, je vais vous donner mon score tout de suite, comme ça c'est réglé. J'ai scoré 114 pour Derevyanchenko et 113 pour Golovkin. Pour parler un peu du combat, avant de parler du combat, sachez que peu de boxeurs peuvent se vanter d'avoir passé 12 rounds sur le ring avec Golovkin. Voilà, je parle de 12 rounds pour un championnat du monde avec Golovkin, d'accord ? Je parle pas des combats où ils sont allés au point avant qu'il ait une ceinture et avant de passer à des combats de 12 rounds. Donc c'est quand même un exploit. Derevyanchenko est un superbe boxeur. Il a appliqué vraiment une grande stratégie ce soir pour mettre à mal Golovkin et il était dans une grande forme. Parce que malgré la blessure qui arrive, il me semble, au deuxième round, j'ai pas vu exactement sur quel choc il prend cette ouverture à l'arcade, peut-être un choc de tête, mais je suis vraiment pas sûr, c'était un combat qui était quand même assez propre. Mais voilà, malgré cette blessure, il a été très impressionnant. Golovkin, on le connaît, c'est un dur au mal. Mais de l'autre côté, on a eu un Golovkin qui boxait à l'économie, qui boxait sur la réserve, qui boxait sur la retenue, qui a été plus défensif. On l'a vu plus souvent reculer. Et ça, qu'est-ce que ça nous montre comme signe ? Des signes de faiblesse, des signes de vieillissement ? Un peu tout ça, c'est vrai. Ou tout simplement le fait que Golovkin soit dans un mauvais jour, que Golovkin ait un peu changé de boxe, que Golovkin, oui, il est plus vieux, donc il faut qu'il s'économise pendant 12 rounds, s'il veut tenir 12 rounds. Alors, au premier round, il le met au tapis. Donc pour moi, j'ai un score de 10-8, parce que pour moi, ils doivent compter un petit KO là, sur le premier round. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été compté par l'arbitre. Voilà, l'arbitre n'a pas vu la même chose que moi. Pour moi, il est nettement touché et il va au tapis sur une combinaison de coups de Golovkin. Ensuite, Derevyanchenko, pour moi, était quand même moins efficace dans ses coups. C'est-à-dire que Golovkin, je trouvais qu'il y avait plus... il était un peu plus... Peut-être pas plus précis, mais ça touchait plus, ça rentrait plus. Notamment cette uppercut du bras arrière qu'il faisait très bien en se décalant. Mais sur l'ensemble du combat... Derevyanchenko a imposé son rythme, il a donné un fort débit de coups et il a été super efficace. Au cinquième round, il touche encore Golovkin. Je crois que je n'ai jamais vu Golovkin piquer sur un coup. Golovkin qui doit se déplacer pour récupérer. Et ça m'a beaucoup impressionné. C'est un combat super serré, c'est un combat très beau. Alors s'il vous plaît, n'allez pas dans les commentaires dire du mal de l'un ou l'autre ou hurler au scandale. C'est un combat super serré. Vous voyez, j'ai 114, 113. Voilà. Il faut aussi qu'on apprenne à respecter les juges. Même si c'est vrai que je pense que là, pour le coup, Golovkin a eu l'avantage de la notoriété, l'avantage du fait qu'ils veulent un combat contre Canelo, et ça, oui, on doit le dénoncer, mais en même temps, on a eu un combat vraiment, vraiment serré, et pour moi, ça se joue à très peu de choses. Derevyanchenko est plus pertinent sur la fin du combat. Le round qui est très révélateur, c'est le round 10, où on voit que Golovkin n'est plus le Golovkin d'antan, qui est capable de répondre aux accélérations de son adversaire en le prenant par la force. Golovkin, c'est un boxeur qui a toujours su te briser pendant que tu l'attaques. Très souvent, il met des KO pendant que son adversaire est en train d'essayer de placer des coups. Il arrive à... c'est du à toi à moi en fait avec lui. C'est vraiment un boxeur qui est très solide, très fort et qui va briser physiquement son adversaire. J'ai pu voir un petit commentaire parce que j'ai partagé le combat. Pour ceux qui veulent le voir, j'ai partagé le combat sur l'onglet communauté. J'ai pu voir un petit commentaire où on disait que oui, Golovkin, je le reconnais pas, il n'a pas utilisé son jab. Golovkin fait un très gros travail avec son bras avant. Attention, combat à revoir. Par contre, on a un Derevyanchenko, mais qui est impeccable. Donc du coup, oui, on a l'impression que le travail du bras avant de Golovkin est moins pertinent que d'habitude. Mais c'est parce qu'en face, on a un Derevyanchenko qui est exceptionnel. Voilà, donc
tenais à préciser ça. Golovkin n'a pas été ridicule ce soir, mais Golovkin n'était pas à son top. Golovkin a changé un peu sa manière de boxer. Alors, est-ce que c'était absolument volontaire dans l'idée de s'économiser, ou est-ce que il a aussi subi la boxe de Derevianchenko? Je pense qu'il y a les deux. Derevianchenko, il peut avoir des regrets. Il peut avoir des regrets parce que pour moi, il a gagné ce combat. Et je vous dis pas, oui, il aurait mérité un nul. Non, pour moi, il faut scorer. Et là, pour moi, il y a une victoire de Derevianchenko qui aurait pu amener très bien un match retour qui va avoir lieu peut-être. Donc non, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais. Il y a eu un très beau travail au corps de la part des deux boxeurs. La preuve que Derevianchenko, il a touché Golovkin. Mais Golovkin aussi a très bien travaillé. Il a travaillé à l'intérieur avec des uppercuts qui étaient beaucoup plus efficaces que ceux de Derevianchenko. Ses crochets ont été aussi efficaces. Mais Derevianchenko, bien en ligne, bien sur ses travails du direct, il a été super efficace aussi. Il a à chaque fois bien mené ses combinaisons d'attaque. Il variait beaucoup les angles en se désaxant et en faisant un travail de décalage qui a été très efficace. Et finalement, le pressing, c'est plus lui qui l'a mis. Comme l'a dit Golovkin, j'ai pu voir là sur Twitter, Derevianchenko était dans un grand jour et moi non. Bon, c'est lui qui repart avec 2 titres, un titre IBO et un titre IBF. Quelle suite pour Golovkin? Est-ce que Golovkin, après cette prestation de ce soir, est capable de battre un Canelo? J'ai des gros doutes, mais je crois que Golovkin, il ne faut pas l'enterrer si vite. Golovkin, il a peut-être encore quelques combats dans les pattes, mais la boxe de Golovkin, ce qui faisait sa grande force, commence un petit peu à s'éteindre. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup demandé d'avoir un 3e combat contre Canelo, comme beaucoup d'entre vous. Mais j'ai peur que là, on l'ait peut-être jamais, et que si on l'a, Golovkin n'aura plus dans les pattes suffisamment d'énergie. Il lui reste 5 combats avec Dazen apparemment sur son contrat. Est-ce que 5 combats, c'est peut-être pas un peu trop? C'est une question que je me pose aujourd'hui. On avait un Golovkin qui était quand même en difficulté. 37 ans, ça s'est vu ce soir. Et il faut pas... la boxe, c'est pas un jeu, on le dit assez souvent. Faut pas tirer trop sur la corde. Golovkin est un boxeur qui a fait des guerres sur le ring. Des guerres. Pour moi, il restera l'un des plus beaux poids moyens de l'histoire. Vraiment. L'un des plus grands poids moyens de l'histoire. Avec Marvin Hagler. Voilà, je tiens quand même à lui rendre un grand hommage ce soir. Il gagne, c'est serré, c'est pas un vol, mais Derevianchenko méritait plus la victoire, je pense. Voilà, après avoir revu le combat, il méritait plus la victoire, et en même temps, vous voyez, j'ai scoré seulement 1 point de différence. Bon, voilà, je vous ai fait un audio aujourd'hui, je pouvais pas vous faire une vidéo. Excusez-moi, j'ai eu un week-end assez exceptionnel et je reviendrai très vite avec des vidéos. Mais je tenais absolument à faire une petite réaction à ce combat-là. Je vous dis à la prochaine. Fighting!